Les amis, c'est tout fraîchement revenu de Almaty au Kazakhstan que la nouvelle vient de tomber. Elon Musk rachète entièrement Twitter. Et suite à cette nouvelle, encore Elon Musk, j'ai envie de dire, eh bien, j'ai eu quelques questions de certains d'entre vous qui m'ont dit comment c'est possible que Elon Musk puisse racheter entièrement Twitter et également comment c'est possible que tous ceux qui avaient des actions Twitter se voient aujourd'hui finalement forcés eh bien, de revendre leurs actions, vont s'en être débarrassés, vont devoir subir cet événement. Je vais revenir dans cette vidéo sur un petit peu tout ça, les tenants, les aboutissants, comment ça s'est fait, comment Elon Musk eh bien, a réussi à acheter Twitter. Mais c'est bel et bien la réalité. Donc on va pas parler de si c'est bien, si c'est pas bien, etc., etc. On va juste simplement parler factuellement de comment ça s'est passé. Aujourd'hui, ce qu'il faut donc savoir, c'est que l'offre de Elon Musk, c'est de racheter toutes les actions de Twitter pour 54$ et 20 centimes. Donc clairement, ça veut dire que Twitter va devenir privé. Twitter va sortir de bourse. Twitter ne va plus être listé sur la New York Stock Exchange. Twitter n'est plus coté en bourse. Et ce qui va se passer, c'est que pour tous les investisseurs qui aujourd'hui avaient des actions de Twitter, ça va venir matérialiser finalement une vente. Ils vont recevoir en cash 54,20$ pour chaque action détenue de Twitter. Donc pour certains, ça va matérialiser une plus-value, pour ceux qui ont acheté en dessous de 54$ et 20 centimes. Et pour d'autres, ça va matérialiser une moins-value. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça va en effet déclencher un événement de taxation de façon forcée pour tous les investisseurs qui ont aujourd'hui des actions Twitter. Et ça, c'est la première chose à avoir en tête. Ensuite, la deuxième interrogation de certains, c'est de se dire comment Elon Musk fait pour acheter Twitter, une si grosse boîte. On parle quand même d'une boîte comme Twitter qui est cotée en bourse et qui vaut 44 milliards. En tout cas, c'est le prix auquel a acheté Elon Musk Twitter, 44 milliards de dollars. On sait très bien que aussi Elon Musk, c'est quelqu'un de très très riche, l'homme le plus riche du monde. Mais il faut encore une fois comprendre ce qu'est la richesse dans un niveau de richesse tel que celui-ci. Un niveau de richesse tel que celui-ci, c'est pas 44 milliards de cash sur ses comptes en banque ou je ne sais combien pèse aujourd'hui Elon Musk, bien plus que ça évidemment. Mais voilà, il faut comprendre que la richesse d'Elon Musk, elle est matérialisée par en fait ces actions Tesla qu'il détient. Donc c'est de la richesse et du patrimoine, on va dire, illiquide. C'est des parts d'entreprise qu'il détient de ces entreprises et principalement Tesla. Donc aujourd'hui, non, Elon Musk ne va pas acheter Twitter pour 44 milliards cash. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en fait des demandes de financement et il compte financer finalement son acquisition de Twitter via de la dette auprès notamment de Morgan Stanley visiblement, mais également financer cela via de l'equity. Donc clairement, non, Elon Musk ne fait pas un chèque de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, contrairement à ce que certains pensent également. Ensuite, pour revenir un petit peu sur le process qu'a utilisé Elon Musk pour acquérir Twitter, c'est que il a en fait tenté de faire ce qu'on appelle un friendly takeover. Donc là, on va parler de pas mal de termes anglais qui sont propres à l'activisme actionnarial aux États-Unis. Je vais les développer pour que vous compreniez bien quel a été le process qu'a utilisé Elon Musk, puisqu'évidemment, ça n'a pas été simple. En fait, Elon Musk a tenté de faire ce qu'on appelle donc un friendly takeover, c'est-à-dire de prendre finalement la possession de cette entreprise de façon friendly, donc de façon amicale. Et en fait, j'ai envie de dire, ça c'est le chemin le plus classique, le plus original. Finalement, ça revient simplement à faire une acquisition. En bourse ou dans le milieu du business, il y a des entreprises qui achètent d'autres entreprises. C'est ce qu'on appelle des acquisitions, c'est ce qu'on appelle un takeover. Et quand tout se passe bien, c'est ce qu'on appelle un friendly takeover. On a récemment Microsoft qui a annoncé acheter Activision, c'est ce qu'on appelle un friendly takeover. Les deux entreprises se sont mises d'accord pour réaliser cette acquisition qui est actuellement en train d'être étudiée par les régulateurs pour voir si l'acquisition va avoir lieu. Mais tout s'est très bien passé. Pour Elon Musk, les choses ont été un petit peu différentes. Pour Elon Musk, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il avait déjà secrètement, entre guillemets, pris part en faisant des acquisitions de l'action Twitter pendant tout le début d'année 2022 jusqu'à hauteur de 9% du capital de Twitter. Donc déjà, c'est énorme. C'est déjà beaucoup d'argent. C'est plusieurs milliards. C'est 2-3 milliards, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, Twitter a dit à Elon Musk, c'est très bien, tu as aujourd'hui 9% d'entreprise, mais par contre, tu as l'interdiction d'aller acquérir plus de 15% des parts, parce qu'en fait, à partir de 15% des parts, entre guillemets, c'est le début du problème pour Twitter, puisque quand tu as 15% d'une boîte comme Twitter, c'est beaucoup, c'est énormément d'argent. Également de poids dans l'entreprise. Donc ça aurait conféré en fait à Elon Musk des droits que Twitter ne voulait pas voir, que ne voulait pas octroyer en fait à Elon Musk, parce que ça aurait pu évidemment pencher la balance dans la faveur de Elon Musk concernant ce qu'il a envie de faire pour Twitter, et c'est pas ce que voulait Twitter. Donc Twitter a dit clairement à Elon Musk, tu n'achètes pas plus de 15% des parts, sinon ça va devenir un problème. Et en fait, en parallèle, Elon Musk, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une offre Twitter d'acquisition. Il a dit moi je suis prêt à vous acheter, je suis chaud, j'ai l'argent, je suis chaud à vous acheter. Par contre voilà, on va pas faire de blabla pendant longtemps, c'est cette offre là et c'est tout. Et en fait, on a vu également des épisodes où on avait dit, Elon Musk avait prétendu rejoindre le board de Twitter, finalement avait dit non, je ne veux plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a un petit peu fait à l'envers, dans la mesure où il a fait une offre
mais il n'a pas attendu en fait que l'offre soit étudiée et rejetée ou acceptée par Twitter. C'est qu'il est allé directement plus loin en faisant ce qu'on appelle en fait une tender offer. Donc une tender offer, c'est quoi? C'est littéralement quand un actionnaire d'une entreprise va voir tous les autres actionnaires et leur dit écoutez les gars, moi je vous rachète toutes vos actions. Donc en fait de cette façon-là, il essaye d'en acheter un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu à tous les actionnaires actuels de Twitter, de façon en fait à augmenter son pourcentage de participation dans l'entreprise Twitter, son pourcentage d'actions détenues et d'avoir toujours plus de poids dans l'objectif, évidemment, tu l'as compris, de détenir toujours plus de Twitter jusqu'à potentiellement détenir la totalité de Twitter, notamment en ayant plus de droits au board et en pouvant s'associer potentiellement avec d'autres personnes du board et prendre le contrôle de Twitter. Donc là, clairement, tu l'as compris, on n'est plus du tout dans ce qu'on appelle donc le friendly takeover tel que je te l'ai dit au tout début, on est plutôt dans ce qu'on appelle du coup là ici du hostile takeover. C'est-à-dire qu'on a une prise de participation hostile de la part d'un actionnaire qui cherche à acquérir une partie, voire la totalité, même c'est le but ici, de l'entreprise. Et donc en fait, quand il y a des prises de participation hostiles, c'est des choses qui arrivent régulièrement dans le monde du business et des entreprises, on en parlera à la fin de cette vidéo, les entreprises évidemment elles cherchent à tout prix à éviter de perdre le contrôle de leur entreprise. Imagine, tu as une entreprise, aujourd'hui on essaie de prendre entièreté de ton entreprise, de ton bébé, de façon hostile, évidemment, tu cherches à mettre en place des mécanismes pour protéger ton bébé, pour protéger ton entreprise. Tu as peut-être déjà vu ça dans des films sans forcément bien le comprendre parce que c'est évidemment des processus qui sont compliqués. C'est quand tu vois dans les films des mecs qui se réunissent en costard dans des bureaux au dernier étage d'une grande tour où ça parle de choses un peu compliquées. On te dit, lui, il a tel pourcent de part, on cherche à nous les prendre, il veut entre guillemets nous baiser la gueule et il y a des plans un peu machiavéliques comme ça. C'est littéralement ça, plus ou moins, puisque en fait, là, Twitter, ce qui s'est dit, c'est que putain, Elon Musk, il nous fait une proposition, il n'attend pas qu'on lui donne l'autorisation ou un refus sur son offre. Et il prend déjà en fait les devants en faisant ce qu'on appelle donc le tender offer, en demandant à tous les actionnaires de lui revendre leurs actions. Donc ce qu'a mis en place finalement Twitter pour se protéger, c'est ce qu'on appelle le poison pill. Excuse-moi l'accent anglais, mais en gros c'est un processus qui permet à l'entreprise de se protéger justement d'une prise de participation hostile en rendant plus compliqué l'opération pour celui qui essaye d'acquérir l'entreprise. Donc ça va en fait lui coûter plus cher puisque ce que fait l'entreprise via cette opération de poison pill, comme poison et la pilule, c'est simplement d'émettre de nouvelles actions vraiment pas chères ou voire même en donnant ces actions aux actionnaires actuels, à tout le monde sauf évidemment à Elon Musk. Donc en fait, de nouvelles actions sont émises par l'entreprise qui vont être soit littéralement données, soit vendues très peu cher aux actionnaires actuels. Le but de ça c'est quoi? C'est tout simplement en fait de diluer l'actionnaire actuel qui essaye de prendre part dans l'entreprise de façon beaucoup trop importante. Donc Elon Musk, finalement, si on émet de nouvelles actions, l'actionnaire Elon Musk est évidemment dilué. Donc ça, c'est un mécanisme de protection qu'a également mis en place Twitter pour se protéger et temporiser et pour éviter que Elon Musk fasse une prise de participation hostile. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Twitter a finalement accepté la proposition de façon unanime lorsque les membres du board se sont réunis et donc ça s'est arrêté là. Mais c'est une façon de faire du hostile takeover. Il y a plusieurs façons de faire de la prise de participation hostile. Il y a notamment, comme je te l'ai évoqué un tout petit peu auparavant dans la vidéo, c'est le fait de s'associer, en tout cas de discuter avec d'autres actionnaires actuels de la boîte pour influencer les décisions, notamment sur les droits de vote, sur les décisions qui vont être prises dans l'entreprise, etc. C'est ce qu'on appelle les proxy fights. Donc on s'associe avec d'autres actionnaires pour influencer la direction que va prendre l'entreprise. Évidemment, encore une fois, il faut comprendre qu'un board, lorsqu'on se réunit en assemblée générale, va décider des décisions du futur de l'entreprise en votant. Et donc évidemment, si tu te mets dans la poche encore une fois d'autres personnes du board, évidemment tu peux influencer la direction que va prendre l'entreprise. Donc c'est également une façon de faire du hostile takeover, une prise de participation hostile via ce qu'on appelle un proxy fight. Bref, tu l'as compris, ça reste des termes compliqués, ça reste des méthodes un petit peu également compliquées, ça reste un monde de requins entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, comme je te l'ai dit, tu as ton entreprise et puis tu as potentiellement un mec comme ça qui va faire de l'activisme actionnarial tel qu'on l'appelle aux États-Unis. C'est beaucoup plus fréquent aux États-Unis qu'en France et qui va arriver, qui va par différents moyens essayer de s'octroyer un maximum de parts. Donc tu as vu, il y a différentes façons d'y aller. Il y a également des moyens pour les entreprises de se protéger de ça, mais c'est de cette façon aujourd'hui que ça se passe. Ce qui va se passer maintenant, c'est que évidemment le deal entre guillemets n'est pas clos à 100%, même s'il y a eu un accord. Ce qui va se passer, c'est que maintenant les régulateurs et les actionnaires ils vont regarder et vont décider. Donc les actionnaires vont voter et c'est là où vous allez intervenir, tous les actionnaires finalement de Twitter, et les régulateurs vont évidemment regarder si le deal peut avoir lieu. Ils vont regarder différentes choses qui font que notamment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des régulateurs qui dans chacune des acquisitions regardent si l'opération peut avoir lieu et si ça entrave pas la concurrence, si, beaucoup de si. Ok, donc voilà. Et également pour citer en fin de vidéo
un activiste très connu aux États-Unis qui s'appelle Ical, qui je crois pèse aujourd'hui 20 milliards de dollars et qui est très connu pour avoir fait entre guillemets de son dada cette opération de prise de participation hostile, où il a participé à plein de prises de participation hostile aux États-Unis, et il est devenu très riche de cette façon-là. Donc peut-être que ça te parle pas, dis-le moi dans les commentaires ci-dessous si tu connaissais ce terme d'activisme actionnarial, de prise de participation hostile, si tu comprends un petit peu mieux comment ça se passe également maintenant, ce qui s'est passé avec Elon Musk et Twitter. Bref, dis-le moi dans les commentaires, je suis vraiment intéressé de savoir, parce que c'est vraiment pas des choses dont on parle très souvent et dont il faut pas non plus s'inquiéter. Il y a certains qui m'ont dit, est-ce qu'on peut vraiment finalement me prendre mes actions et me forcer à les vendre comme ça? Oui, malheureusement, il faut encore comprendre que quand tu as 10 actions Twitter, tu es personne pour Twitter, et que même si tu votes quoi que ce soit, ton poids, il est très faible. Mais oui, ça peut arriver, mais il faut pas en être inquiet, parce que évidemment, c'est des situations qui arrivent que très peu souvent, dans la mesure où qui peut prétendre pouvoir acheter des boîtes cotées en bourse qui valent des milliards et des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards, voire beaucoup plus d'argent, comme Apple par exemple, ou des entreprises comme ça. Ok? Donc, il faut pas forcément en être inquiété, mais il faut être conscient que c'est des choses qui existent, en tout cas aujourd'hui, pour les sociétés qui sont cotées en bourse. Voilà. Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous si tu as la moindre question. Partage cette vidéo à tes amis qui sont investisseurs en bourse ou investisseurs même dans Twitter. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, abonne-toi à la chaîne YouTube et lis bien la barre d'inscription, puisqu'il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'intéresser, notamment sur tout ce qui est l'investissement en bourse dans des actions à dividendes. Je te dis à très vite et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.